Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo sur le endgame de Last Epoch. Ça peut être parfois un peu confus, le endgame de Last Epoch, et pourtant je le trouve relativement bien foutu et assez simple à aborder. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle le endgame? Le endgame pour moi commence au moment où vous rentrez dans les monolithes corrompus. Vous rentrez dans les monolithes corrompus une fois que vous avez terminé les 3 monolithes 90 des monolithes normaux. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, ça va faire 2 choses. Un, ça va vous débloquer les monolithes corrompus. Et de 2, ça va vous débloquer la faction des Forgotten Knights, qui est la faction des Harbingers, d'accord? Qui va vous amener à Aberoth. Aberoth étant un boss qui est complètement optionnel. Tout ça, c'est complètement optionnel. Vous n'avez pas besoin d'engager avec ce contenu. Néanmoins, c'est un peu dommage parce que il ressemble, enfin, ça fait partie du jeu, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Le boss, Aberoth de fin, il est débloqué une fois que vous avez battu les 10 Harbingers des timelines. Quand vous arrivez en endgame, la première chose que vous devriez faire, première chose, c'est d'aller récupérer ce que j'appelle les blessings essentiels, les bénédictions essentielles à votre personnage. Les bénédictions, ce sont les passifs que vous gagnez quand vous battez un boss de monolithe. D'accord? Donc vous l'avez compris, je ne vais pas vous réexpliquer le principe des monolithes. Si vous voulez, allez regarder la vidéo sur le leveling que j'ai fait juste avant. Elle va vous expliquer comment fonctionnent les rudiments des monolithes. Je vais expliquer les choses un petit peu plus avancées là. Donc une fois que vous avez récupéré les bénédictions qui sont essentielles pour votre build, alors généralement, pas toujours, généralement, les 2 blessings essentiels sont les 2 blessings d'armure, celles-là, et moi je vous conseille très, très fortement d'aller récupérer la blessing d'expérience. Il faut que j'explique pourquoi. Hem, Normalement, si vous êtes en monnaie corrompue, si vous êtes en endgame, vous avez débloqué votre faction. Votre faction, donc c'est soit Circle of Fortune, soit Merchant. Très bien. La faction a un système de faveur en termes de monnaie. La faveur, c'est quelque chose que l'on récupère quand on fait de l'XP, d'accord? La faveur, elle est directement liée à l'XP qu'on fait. Donc plus vous faites d'XP, plus vous faites de faveur, d'accord? Plus vous faites de faveur en Circle of Fortune, plus vous allez avoir de prophétie, plus vous faites de prophétie, plus vous avez de stuff. Facile, d'accord? Du coup, le gain d'XP qu'il y a là, il est vraiment important sur le long terme, moyen et long terme. Voilà. Donc généralement, généralement, très souvent, je vais chercher au moins ces 3 blessings là personnellement. Après ça dépend. Après ça dépend de mon personnage. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez jeter votre dévolu sur un monolithe et le monter. Je vous conseille de choisir entre Fall of the Outcast, Black Sun et Reign of Dragons. Pourquoi? Heu, 1, je trouve que les bestiaires sont OK, sont simples. Les bestiaires, parce que chaque monolithe a un bestiaire différent. Je trouve que le bestiaire dans les monolithes 90, il est assez ardu. Et 2, les boss, je les trouve assez simples et les harbingers liés à ces boss-là, assez simples. D'accord? J'ai une nette préférence pour ces 2-là, mais je peux me voir farmer Reign of Dragons, surtout qu'un autre argument, un autre truc qui doit aider votre choix, c'est si le monolithe si le boss de monolithe, pardon, a des rares, des uniques dont vous avez des uniques, pardon, dont vous avez besoin pour votre build. Ça, pour le coup, si vous suivez un guide, ça doit vous être indiqué où aller les chercher. Par exemple, je sais qu'il y a certains builds de mages qui vont vouloir aller faire, Blood, Frost and Death parce que la liche donne des objets bien spécifiques. Reign of Dragons, c'est souvent le choix des mages et des warlocks parce qu'il y a une relique. Il y a une relique qui est très importante pour eux. Bref, de manière générale, vous allez vouloir choisir un des monolithes et je vous conseille de vous coller dessus pour monter votre corruption tranquillement à votre rythme. Alors, une fois que vous avez commencé à avancer et que vous allez commencer à rencontrer des harbingers et que vous avez commencé à défaire les harbingers et que vous avez commencé à juste faire des échos alors que la faction des knights est débloquée, donc la faction des harbingers est débloquée, vous allez looter 2 choses importantes. La première, c'est ça. Ça, c'est sur les boss, c'est sur les harbingers eux-mêmes. Les harbingers eux-mêmes vous loot, cette idole comme ça. Ce qui se passe avec cette idole-là, c'est que quand vous l'équipez, la prochaine fois que vous allez vaincre le boss de la timeline, le harbinger de la timeline, ça va vous donner 3 Gaze d'Orobis d'un coup, d'accord? C'est quelque chose qui vous permet d'accélérer dans votre progression de corruption si vous en avez besoin, OK? Heu, donc c'est juste que vous le placez là avant de faire le boss. C'est quelque chose que je trouve utile à basse corruption, entre 100 et 250-300 de corruption, parce qu'entre 100 et 300 de corruption, la montée en stabilité en faisant les échos, elle est très lente, d'accord?
Donc avoir cet outil-là, c'est quand même pas mal parce que ça va vous permettre d'accélérer votre montée en corruption. Le deuxième élément qui vous permet d'accélérer dans cette montée en corruption, je vais vous montrer, c'est, les Glyphs of Envy. Les Glyphs of Envy, c'est un truc qui va vous permettre de monter la stabilité de votre écho gratuitement. Par exemple, là, j'ai mis un objet que je n'utilise pas, bien sûr. J'ai une Glyph of Envy. Très bien. Je monte un truc. Ce qui va se passer, c'est que ça va monter la stabilité de mon hit. Là, j'ai gagné 165 de stabilité. D'accord. Je vais recommencer. Hop. Hop. Là, je suis presque au bout. Alors, pour l'exemple. Hop. Voilà. Là, si je le veux, je peux aller faire le Harbinger. Ce qui va se passer, si vous souhaitez monter la corruption plus rapidement, vous devriez mettre une needle comme ça pour aller faire le boss. D'accord. Cette needle-là, ce que ça fait encore une fois, c'est que ça va donner 4 Gaze de Robis d'un coup. Donc on va faire le boss vite fait pour l'exemple. Un peu de gameplay. Donc vous tuez ces boss-là. C'est le boss de Spirit of Fire. Voilà, le Harbinger va arriver. Je vais pas mourir. Alors au début, avec votre build, il sera plus long le combat du Harbinger. Hein. Faites attention quand même. C'est des longs combats. Je les trouve un peu trop longs pour être honnête avec vous, d'ailleurs. Mais bon. Partie du folklore, on dira. Voilà. Une fois que vous avez tué le Harbinger, du coup, vous allez récupérer... J'espère que j'en chope une. Ah, j'en ai pas eu. Déjà, c'est la meilleure source de Glyph of Envy. Les Harbingers sont la meilleure source de cette glyphe. D'accord. Donc, première chose. Deuxième chose, ils peuvent vous looter la needle que je viens d'utiliser, parce que là, elle a été consommée. Et la needle, elle a été consommée, je peux remettre l'ancienne. Loot, ça, je peux prendre. Maintenant, quand je reviens sur mon monolithe, j'ai 5, genre j'en ai 4. J'ai 4 gaze de Robis. En fait, j'en ai déjà un avant, je pense, j'imagine. J'ai des gaze de Robis. Très bien. Une fois que vous avez des gaze de Robis, vous allez donc pouvoir faire Orobis dans le centre de corruption et monter plus vite. Vous allez gagner 4 fois 12, une cinquantaine de points en gros. Ça vous permet grosso merdo de monter de 50 en 50 d'autres corruptions si vous le souhaitez. L'autre truc qui est super important dans les monolithes, c'est que vous pouvez utiliser et abuser de la catch-up mécanique à votre avantage. Moi, mon monolithe le plus gros sur ce personnage-là, il a 309 de corruption, d'accord. Bon. Si je souhaite avoir Spirit of Fire à 300 de corruption, un peu plus, il me suffit de faire un écho dans Spirit of Fire, comme je l'ai fait. Et ensuite, il y a une case de Robis qui va pop. Cette case de Robis, elle me donne un bonus de corruption. Le 203 de bonus corruption, c'est la catch-up mécanique, la mécanique qui vous permet de vous rattraper. Donc là, je vais gagner 52 de corruption des gaze de Robis, 203 de bonus de corruption et 6 de corruption à côté quand je vais tuer Orobis, ce qui va m'amener à plus de 300. Je vais être à 300, je sais pas combien de corruption. J'y vais. On va tuer un Orobis vite fait. Et ça, c'est un petit peu la base pour chasser les Harbingers. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une base qui vous permet d'accélérer votre montée en corruption avec les Needle, d'accord, le Needle. Vous avez une base qui vous permet de changer de monolithe pour monter la corruption sur un autre monolithe rapidement, très bien. Et le tout se conjugue très bien quand il s'agit de chasser les Harbingers. Alors c'est quoi chasser les Harbingers? Les Harbingers, donc c'est la faction des chevaliers. Et ces Harbingers, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous débloquer l'accès à Orobis. L'accès à Aberoth. L'accès à Aberoth, il se débloque donc à ça. Comment? En tuant chacun des Harbingers des 10 monolithes qui existent. Mais il faut le faire avec une corruption qui monte. D'accord. Le premier, il se fait à 100. Le deuxième à 125. Le troisième à 150, etc. jusqu'à 300. Et en fait, la catch-up mécanique que je vous ai montrée, elle sert à ça. Vous allez donc monter la corruption vers 300 du premier monolithe qui vous intéresse. D'accord. C'est un bon objectif, de toute façon, 300. 300, tout build, pour moi, tous les builds de ce jeu
doivent être capables de monter à 300. Tous. Si ça monte pas à 300, c'est soit votre personnage, soit vous, soit les 2. Donc une fois que vous avez ce monolithe à 300, vous allez pouvoir vous balader à droite, à gauche pour faire les Horobis rapidement. Parce que là, en fait, ce qui se passe, là, donc mon monolithe, il est à 300. D'accord, 300 et quelques, mais 350. Mais ce que je peux faire, admettons que j'ai besoin du Spirit of Fire, mais j'ai besoin que de 125. 361, c'est. Enfin, 300, j'ai pas envie de refaire du 300 comme mon monolithe principal, je veux juste baisser. Bah, il y a un autre truc qui se trouve au début des monolithes, ici, donc Sanctuary of Ethera, qui vous permet de baisser la corruption là où vous le voulez. Donc admettons que là j'ai un Harbinger à faire qui a 150, d'accord? Et ben, je fais un écho dans la timeline, je fais l'Orobis qui booste ma corruption, d'accord? Je vais passer de 100 à 300, on va dire. Et maintenant, 300 c'est bien, mais moi les Harbingers, j'ai plutôt envie de les faire genre à 125 puis 150, faire le faire dans l'ordre, quoi. Ce qui s'entend parce que franchement, il y a une grosse différence, hein. Les points de vie vont beaucoup changer, hein, en fait, hein. Entre 100 et 300 de corruption, il y a un écart de PV qui est monstrueux, donc ouais, c'est normal de vouloir le faire comme ça. Donc cet écho-là va vous permettre de faire baisser votre corruption à volonté. Là, j'étais à 361. Oh, il en reste un, pardon. Vous avez oublié, monsieur. Voilà. Donc cet altar-là va me permettre de redescendre comme je le veux. Par exemple, je vais baisser 50, passer à 311, on a dit combien? 150. Hop, 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 hop. Moins 10, moins 10 et moins 10. Et là, quand je vais sortir de là, mon monnaie sera réinitialisé, il sera à 150. Une fois que j'en suis là, ce que je peux faire, c'est utiliser des glyphes of envy pour booster la stabilité et aller faire le boss vite fait. D'accord? C'est comme ça que vous allez accélérer votre progression à la chasse des Harbingers. D'accord? Donc si je fais un résumé, rapidement, je dirais 1, monter un monolithe vers 300. En montant le monolithe vers 300 tout en tuant les Harbingers, vous allez faire un stock de glyphes of envy. Les glyphes of envy, ça peut être très confus, je l'entends, c'est ça. Vous allez faire un stock de glyphes of envy. Les glyphes of envy, quand vous allez commencer à chasser les Harbingers, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord faire vous allez d'abord faire, pardon, un écho dans le monolithe, puis vous allez faire l'Orobis qui va pop à côté, puis vous allez faire la rencontre que je viens de faire qui permet de baisser la corruption là où vous le voulez, et enfin, dernière étape, vous allez utiliser les glyphes of envy pour monter d'un coup la stabilité et aller faire le boss qui vous intéresse à la stabilité, à la corruption qui vous intéresse, d'accord? Donc là, par exemple, j'espère que j'en avoir assez parce que j'en ai que 3. C'est une monnaie c'est relativement rare ce truc, hein. C'est, c'est vraiment un composant qui est assez puissant, qui vous permet d'accélérer et il faut pas non plus en abuser. Là, j'en ai abusé tout à l'heure, je vais peut-être le regretter. 2, 3, voilà. Donc là, par exemple, je n'ai que ça à faire pour compléter ma stabilité. Si vous deviez faire ça à 100 de corruption, ça serait beaucoup trop long. Là, en gros, si je fais un écho à fond, je pense que j'aurai l'accès, ou 2 échos rapidement, je pense que j'aurai l'accès. Là où, vous devriez vous enfoncer dans les échos. Voilà, donc on se retrouve à un moment où j'ai ça. Donc là, je peux, si je le désire, maintenant aller faire mon boss à 150 de corruption. Ça m'a pris 2 échos, d'accord? Donc vous devriez jouer avec ces glyphes of envy pour accélérer votre progression. Donc je le répète, hein, vous allez me dire: «Ouais, mais à quoi ça sert tout ça?» De toute façon, il n'y a pas de endgame dans Last Epoch. Le endgame, c'est votre personnage. J'insiste là-dessus parce que c'est un concept qui a l'air d'échapper à pas mal de gens au début, de toute façon, qui est le principe de tout la hack and slash, hein. Le endgame de hack and slash, c'est dans la progression de votre personnage. Et sur ce Last Epoch est quand même très très bon, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous permettent de customiser et d'améliorer votre personnage. Et d'ailleurs, avec la 1.2, ça va pas arrêter de s'améliorer, hein, parce que il y a pas mal de choses qui vont intervenir et arriver en endgame qui sont liées à l'évolution de votre personnage et à ses items. D'ailleurs, en parlant d'items, tant que je suis en train de défoncer ce boss là, euh, l'autre truc qui est dans le endgame, je vais pas trop en parler parce que j'ai fait une vidéo il y a un an, mais qui est toujours viable parce que à cette époque, n'a pas non plus beaucoup changé au final en un an. C'est sur les donjons.
les donjons, chacun des donjons a un rôle particulier. Euh, alors, il y en a deux en fait. Le premier rôle des donjons, c'est bête, mais chacun des donjons a des loots à lui. D'accord. Je pense à Soulfire Bastion ainsi que Lightless Arbor sont deux donjons qui ont des uniques qui sont très utilisés. D'accord. Donc ça c'est la première utilité. La deuxième, c'est que chacun des donjons a une utilité pour votre endgame. Le plus utilisé, c'est le Sanctum, le même donjon que vous allez utiliser pour faire le raccourci si vous avez suivi mon ancienne vidéo. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire les stuffs légendaires. Je vais pas passer trop de temps dessus, je vous dis, j'ai fait une ancienne vidéo, enfin, j'ai fait une vidéo il y a longtemps. Je vais vous la mettre en description, en premier commentaire, parce que c'est toujours viable. Il est un peu énervé lui, non? 150. Ça serait quand même ballot de mourir dessus. Oh. Mais bon, de toute façon, je meurs pas, je lag perso. Je sais pas vous, moi, à chaque fois que je meurs, je lag. Voilà. Donc, vous voyez, quand on le tue, encore une fois, là, moi, j'ai eu 2 glyphes d'envie. Ça. Ah merde, je les ai lootés. Je peux pas montrer. J'en ai une. J'ai eu une glyphe d'envie. Peut-être 2 en fait. Si, j'ai eu plein de glyphes d'envie en fait. J'ai eu des glyphes d'envie, mais j'en ai eu également dans les échos que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai eu la needle. Enfin, de la montrer. On a eu l'aiguille. Qui permet d'avoir donc les gaze de Robis. Voilà, plus les loots habituels. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous devez faire cette opération-là pour les 10 monolithes. D'accord. Vous devez faire cette opération-là donc à 125, à 150, 75, bref, pour les 10 monolithes. Ça peut prendre du temps. Moi, je vous conseille fortement vraiment de, encore une fois, prendre un monolithe, le choisir, le pousser à 300. 310 même exactement, un truc comme ça, 305. Un peu plus de 300 en tout cas. Et d'abuser de la mécanique de catch-up ainsi que de la mécanique qui permet d'ajuster la corruption pour pouvoir faire les harbingers les uns après les autres une fois que vous avez bien farmé une des timelines. Bien farmer les timelines, bien accumuler les glyphes d'envie. D'accord. Et comme ça, vous allez les enchaîner les uns après les autres. Je vous dirais tout de même qu'entre les deux harbingers, ça c'est mon expérience, il y a le Fat Harbinger, l'Harbinger qui a un embonpoint, je dirais qu'il est bien plus facile à haute corruption que l'autre. D'accord. Ça, c'est mon appréciation des choses, donc je vais vous le dire directement. Les gros Harbingers, il y a Fall of the Outcast, il y a Black Sun, il y a Reign of Dragons, il y a Spirit of Fire, il y a Age of Winter. Ça, ce sont les 5 Fat Harbingers. Donc, ce sont les 5, entre guillemets, plus faciles. D'accord. Les 5 autres étant un peu plus compliqués. Le plus dur, et ça je le dis dans l'ancienne vidéo, c'est lui, c'est Gaspard. Ça là, c'est le premier Harbinger que vous devriez faire en monite 90, parce qu'en monite 90, il est abordable, on va dire ça comme ça, c'est assez facile. Par contre, dès que si vous voulez le faire à 300 de corruption, c'est bien plus chiant, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus chiant. Donc je vous déconseille de le faire. Allez, je résume le tout pour finir. 1. Si vous voulez plus d'informations basiques sur les monolithes et sur les donjons, premier commentaire. 2. Une fois que vous êtes en monolithe corrompu, première chose à faire, allez chercher vos blessings essentiels. D'accord. Donc, je le répète, généralement, c'est pas toujours. Il y a les 2 d'armure, plus, moi je vous conseille, conseil personnel, ça, Fall of Deadcast pour l'XP. Troisième chose à faire, jetez votre dévolu sur un monolithe. Comment le choisir? Regardez s'il y a un loot unique qui vous intéresse sur des monolithes. Et de 2, regardez si globalement le boss vous plaît et que vous voulez farmer ça en fait, vous voulez farmer ce truc-là. Je vous dirais de le monter vers 310 de corruption à votre rythme, tranquillement, en accumulant les glyphes of envy. Ça, c'est le truc important, en accumulant les glyphes of envy. Une fois que vous avez accumulé les glyphes of envy, vous allez pouvoir chasser les harbingers. Et ça, tout ce que je raconte, c'est pour le endgame dans le sens où vous voulez compléter le endgame, vous voulez tuer Aberoth, d'accord? Tout ce que je raconte, sinon, c'est de pas intéressé par tuer Aberoth, on s'en fout un peu. C'est la chasse à Aberoth au final là, que je vous décris. Donc vous allez vouloir ensuite donc, faire les harbingers les uns après les autres. Je vous dis, vous allez avoir pas mal de glyphes of envy devant vous. D'accord. Vous allez pouvoir les dépenser comme je l'ai fait, comme je vous l'ai montré. Et vous allez abuser de la case de Robis qui vous sert de catch-up mécanique à chaque début de donjon. D'accord. Cette case-là, on l'a faite.
que je peux refaire là. Par exemple, là, je peux déjà y retourner, hein. Je suis qu'à 150 de corruption. Si je veux, je peux passer le money à 300, d'accord? Et puis le réajuster à 175 si je le voulais vraiment, d'accord? Il y a un truc aussi, le Circle of Fortune, je vais parler de Circle of Fortune, ça sert à rien d'y retourner, tous les 20 000 de faveur, en fait. Allez-y quand vous avez un gros truc de faveur et quand vous avez vraiment une idée de ce que vous avez besoin. Il y a un objet dont vous avez vraiment besoin, je veux vraiment un casque, mettez-y 50 000 de faveur dessus d'un coup, hein, dans Circle of Fortune, hein. Sinon vous allez juste faire des allers-retours pour rien et autre chose, essayez de condenser évidemment les endroits des prophéties, d'accord? Et n'allez pas, faire des prophéties dans 25 monolithes différents et allez pas faire des prophéties dans les arènes, d'accord? Faites pas ça. Bref, soyez un petit peu picky sur les prophéties quand même, surtout sur l'endroit où elles sont. Chaque personnage en plus a un petit peu des caps à franchir. Il y en a, ça peut être le 200 de corruption, d'autres c'est 250. Ça dépend vraiment de votre spé, de votre build, de votre expérience. C'est pour ça que je dis que la montée en corruption de 100 à 300, choisissez un monolithe et allez-y tranquillement, montez tranquillement votre personnage. Regardez bien les items, ajustez votre filtre, très important votre filtre. Hem, Toutes ces choses-là, elles sont dans la première montée en corruption de 100 à 300 à mon avis. Vous allez apprendre beaucoup de choses si vous prenez le temps de pas rusher comme un grand malade non plus, ça sert pas à grand chose. Et ne papillonnez pas trop non plus. Voilà, papillonnez pas trop. Sur ce, cette vidéo qui était somme toute assez confuse, mais c'était important pour moi de faire une vidéo autour d'Aberoth et de comment chasser Aberoth efficacement parce que les gens ont l'air de galérer en fait à aller chercher Aberoth. Donc c'était important pour moi. Il y a pas grand chose qui va changer pour la 1.2, il y a des choses qui vont être ajoutées, mais je pense pas qu'il y ait grand chose qui va changer. Ça, il faudra regarder les patchs. Moi, j'ai pas fait les tests en fait, j'en sais rien du tout. Hem, M'est avis que la base du jeu, que je viens de vous décrire, restera la même. Sur ce, c'était Nip, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, amusez-vous bien sûr, à cette époque ou ailleurs.